Dans la dernière vidéo, je vous ai dit que quand il y a de la douleur, on va essayer de trouver qu'est-ce qui l'a déclenché, qu'est-ce qui est venu activer notre signal d'alarme. Mais c'est pas toujours facile, c'est pas toujours une activité ou un mouvement. Des fois, la douleur augmente, on sait pas trop pourquoi. Ça peut être d'autres facteurs qui viennent influencer la douleur, il n'y a pas juste l'activité physique. Par exemple, le stress et le sommeil, c'est deux gros morceaux qui influencent beaucoup la douleur, puis que souvent on va vouloir aller travailler en douleur chronique. On commence par le stress, on va parler de sommeil plus tard. Souvent, typiquement, on va avoir des patients qui ont de la douleur chronique puis qui nous disent « Ah là, depuis quelques semaines, je sais pas trop, ça fait plus mal, pourtant j'ai rien fait de différent. » Puis on creuse un petit peu, puis il y a une grosse source de stress qui s'est ajoutée. Ils ont des difficultés au travail, ils sont en train de vendre leur maison, il y a de la maladie dans la famille, ils ont vécu une rupture amoureuse. Ces sources de stress-là, souvent, ils vont causer des douleurs. Puis les douleurs, en retour, ils peuvent augmenter le stress. On a un gros cercle vicieux qui se passe. La douleur, comment elle peut augmenter le stress? Ben, ça peut être de façon très directe. Donc c'est stressant, voire mal. On a peur qu'il y ait quelque chose qui ne va pas dans notre corps, que si on bouge, on se blesse. Ça peut être une source de stress directe, mais ça peut être une source de stress indirecte aussi. Par exemple, si la douleur fait qu'on ne peut pas faire nos loisirs, on ne peut pas faire les activités qui habituellement nous font du bien, ça peut augmenter le stress. Ou si ça nuit à notre capacité à travailler, ça fait qu'on ne peut pas travailler autant qu'on veut, ou on est en arrêt de travail, ça peut faire des frictions avec l'employeur, ou ça peut même affecter les relations sociales avec les amis, la famille. Donc c'est clair que la douleur, ça peut être une source de stress très importante. Mais le stress, il peut augmenter la douleur aussi. Ça se passe à cause du cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone de stress. Puis quand on a du stress à long terme, il y a beaucoup de cortisol dans le système, puis le cortisol, il rend plus sensible à la douleur, ou il peut venir augmenter les signaux de douleur. Donc le stress, c'est une source importante de douleur. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il ne faut pas voir le stress et la douleur comme des problèmes séparés. De travailler le stress, d'essayer de diminuer les sources de stress, ça peut avoir un gros impact sur la douleur. Il y a plusieurs façons d'aller travailler le stress. C'est sûr qu'idéalement, faire appel à un professionnel de la santé qui se spécialise là-dedans, c'est ça qui est le plus facile. Mais il y a d'autres choses aussi qu'on peut faire à la maison. Le plus simple, c'est des grandes respirations par le ventre. De respirer des respirations lentes et profondes pendant 5 à 10 minutes, juste ça peut être assez pour diminuer le taux de cortisol dans le sang. Sinon, de faire d'autres activités comme du yoga, la méditation, la pleine conscience, ça peut aider à diminuer le stress et donc diminuer les douleurs. Là, ça ici, c'est juste un aperçu, je vous donne des petites solutions, mais il n'y a pas rien qui est one size fits all. Ce que je veux que vous reteniez du vidéo, c'est que le stress, ça peut avoir un gros effet sur la douleur, puis il ne faut pas voir ça comme des problèmes séparés. Au contraire, d'aller essayer de travailler le stress, ça peut avoir un gros impact pour diminuer la douleur.